les Grecs et puis plus tard les musulmans. Il y a toujours une défiance de la femme comme étant l'être différent, celle qui n'est pas un homme et qui va essayer de séduire l'homme par des mécanismes qui sont jugés impertinents. Et ça, c'est une idée qui a toujours existé, elle est bien antérieure au christianisme. La misogynie est un principe fondamental et quasi universel dans cette région du monde. Alors vous dites, la science avance d'un pas très rapide, la morale avance d'un pas très lent. Et d'ailleurs, je dis morale, vous employez et le mot moral et le mot éthique. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, on s'évertue aujourd'hui à en discerner une. En réalité, le mot éthique, qui n'était pas très utilisé, est arrivé pour des raisons purement grammaticales que j'ai analysées dans mon livre. Et puis, une fois qu'on a eu sur la place les deux vocables, il a bien fallu leur donner un sens à chacun. Et ce sont, me semble-t-il, les philosophes qui ont le mieux raisonné, disant l'éthique sera la partie fondamentale de la morale, celle qui réfléchit et s'interroge, et la morale sera celle qui a trouvé la réponse et qui prescrit. Alors, parmi quelques nombreuses, belles, magnifiques pages, parce que ce livre est écrit dans la plénitude de la maturité d'un écrivain, j'ai l'impression vraiment, avec des bonheurs d'expression, une profondeur et une aisance en même temps qui permettent de trouver constamment l'écho des préoccupations de chacun. Alors, il y a quelques belles pages sur la compassion. Est-ce que la compassion, c'est une vertu chrétienne? C'est la vertu éminente du chrétien. Le Christ, qu'est-ce que ça a été? Sinon d'abord cet homme de la sollicitude qui se penche sur le plus souffrant d'entre ses frères. On retient ses paroles, mais il a passé dans l'Évangile son temps à guérir ceux qui souffraient. Et je crois que toute la morale repose sur cette vertu fondamentale. La morale n'est pas simplement faite de principes, ne fais pas ceci, fais cela. Bien sûr, ça c'est une morale primaire, élémentaire, mais au-delà, il y a la forme plus raffinée de la morale qui est une attention singulière au prochain, et à mon sens la médecine c'est cela, une attention singulière au prochain avec le désir de faire en sorte que ces gens-là qui souffrent moins. C'est ce que vous dites aussi dans ces dernières pages de votre livre. Alors, il y a une question que naturellement chacun est amené à se poser, qui est que dans la vie privée, dans la vie de tous les jours, il arrive qu'on se trouve devant des problèmes difficiles à résoudre. Et qu'est-ce qui va nous permettre de nous orienter pour trouver une solution? Je crois qu'il faut essayer, à la lumière de votre pensée, de votre méditation. Il faut essayer de réunir trois dimensions qui ne sont pas aisément conciliables. La première, c'est l'examen réel d'un problème, ne pas le connaître, savoir de quoi on parle. Et ça suppose en effet de la prudence. La seconde, c'est d'être toujours éclairé par les principes que nous avons reçus de très longue antiquité et qui sont fondés sur le décalogue. Et le troisième, c'est bien en effet cette attention singulière à chacun, comme si devant chaque sujet, il fallait à nouveau réinventer la morale parce qu'on parle à quelqu'un d'unique. Mais c'est vrai que le thème de notre émission s'intitule « Tes pères et mères honorera ». Alors, comment faut-il interpréter cette expression « honorer » ? Que signifie-t-elle, France ? Je crois qu'on l'expliquera si on se souvient de la passion du peuple juif pour la vie. Ce peuple profondément vitaliste rend hommage à tous ceux qui
qui font que nous sommes vivants, et ce sont évidemment nos pères et nos mères qui nous ont fait cet inappréciable cadeau. Alors, je crois que dans cette notion d'honneur, il y a le sentiment que nos positions vont changer. Je nais comme un faible enfant, puis je deviens un adulte, et puis mon père, qui était l'homme fort, devient l'homme faible parce qu'il vieillit. Et ce que dit le commandement, cela veut dire même, toi, lorsque tu es devenu fort, toi le fils, et que ton père devient un peu comme ton enfant, tu vas garder ta déférence d'enfant envers ce père, car sa position de père, le cadeau qu'il t'a fait sont proprement immuables. Et lorsqu'on regarde ces grandes généalogies bibliques, on s'aperçoit que le juif qui s'effraie de voir ces transformations insidieuses et irréversibles amenées par l'âge, ces coupures par la mort, proclame dans cette notion d'honneur la continuité absolue de la généalogie. La vie se transmet. Et en sorte que l'expression « ton père et ta mère, tu quitteras », c'est une manière encore de les honorer, car le fleuve continue par l'avant, puisqu'il était aussi derrière. France Quéré. Oui, on s'est tellement interrogé sur la foi et sur le doute. Je dirais ceci. Quand je suis à mon piano et que j'essaie de jouer la moindre pièce de Schumann, je sens qu'il y a tout un discours que je ne retrouverai jamais. Que cette pièce était infiniment plus que je ne peux en dire. Je sais par ailleurs que la culture humaine dans laquelle je baigne, je ne le ferai que l'effleurer. Alors, si donc l'infini est déjà dans l'infime, que dire de Dieu sinon qu'il est toujours plus grand que nos représentations et que ce que nous en connaissons est infime par rapport à ce qu'il est. Alors, nos référents, France Quéré, sur la multiplication, 34% croient au diable, et en même temps, il n'y a jamais eu autant d'émissions, de télévision, de revues, de livres. La publicité s'est emparée du diable. Comment l'expliquez-vous? Un peu de la même manière, l'irrationalité se déchaîne en période parfaitement rationnelle comme la nôtre. Et c'est peut-être un défoulement qui s'explique, mais j'aurais une autre explication quand même. C'est que lorsque l'éducation religieuse chrétienne va en diminuant, la place est libre pour laisser suinter, remonter ce qui fait le fond religieux de l'homme et qui est la peur. Quand il n'y a rien, quand il n'y a pas un message d'espérance et d'amour, eh bien l'homme devant sa condition est saisi de vertige, il a tout à fait raison, il prend peur. Et peut-être le premier de nos sentiments religieux, c'est bien la frayeur. En tout cas, c'est ce que disait Lucrèce, c'est la peur qui élève le temple et le diable a partie liée avec la peur. Je crois qu'actuellement, du côté transmission, il y a une carence. France Quéré. Oui, je suis entièrement de cet avis. Il faut quand même tenir compte d'une autre composante qui fait partie de cet honneur familial, qui est la résistance. Et le fait que deux générations, parce qu'elles sont contiguës, ne sont pas forcément homogènes et ne doivent pas l'être. Et que nous sommes portés par le train de la culture et que ceux qui ont 15 ans aujourd'hui ne se reconnaissent pas forcément dans l'image que leur donnent leurs parents. Et je crois que finalement, une famille, c'est comme une symphonie. Ça s'appelle symphonie, n'empêche que c'est bourré de dissonances, qu'il y a des silences, qu'il y a des voix qui s'interpénètrent, qui se chevauchent, qui ont l'air de se méconnaître, et que l'ensemble reste beau quand même. Je crois qu'il faut partir de l'idée aussi que nous ne voulons pas notre bien, que ce diable dont vous parlez, c'est aussi le fait que nous ne voulons pas notre propre bien, qu'il y a au travail en chacun de nous une pulsion de mort, disait Freud, qui à l'occasion provoque notre propre destruction. Alors, des réactions, France Quéré, puis Christian Ducoq. Je crois que les traditions d'Église, les traditions religieuses ont tout à fait cette expérience de la dureté de l'homme envers l'homme. Et c'est un sujet d'étonnement continuel. Par exemple, l'Oedipe à colonnes de Sophocle, autant que la Bible, s'étonne de voir combien les hommes s'affrontent entre eux et pour eux ne vivent que de division, de haine, de meurtre, n'est-ce pas? Et lorsque Sophocle résume le malheur humain, ce ne sont que ces mots-là, la malveillance, l'envie, la jalousie. Cela dit, et la Bible, bien sûr, la deuxième génération, c'est Abel et Caïn. Il y en a un de trop, pourtant ils ne sont que deux. Cela dit, je crois que ça serait regarder l'homme uniquement d'une manière sombre, oui, que de ne pas voir que ça... Vous citiez Freud, pourquoi vous n'avez pas dit aussi pulsion de vie? Et pourquoi pensez-vous que le sentiment d'amour soit totalement artificiel et simplement extirpé par un long effort éducatif? Mais non, il y a aussi une spontanéité, c'est celui... Augustin n'a peut-être pas regardé ça, mais l'enfant qui sourit à sa mère n'éprouve pas la haine. Au contraire, il y a une fascination réciproque. Vous avez dû apprendre ça en psychologie, que l'amour a une spontanéité. Et pourquoi les gens tombent amoureux les uns des autres?
Ce n'est pas la haine. Et pourquoi la camaraderie? Et pourquoi la solidarité? Et pourquoi l'amour général de l'humanité? Admettez au moins que deux forces se combattent, et j'ose penser quand même, j'ose penser malgré tout ce que nous voyons en ce siècle, que la force qui rassemble est plus forte que l'autre. Vous savez que le diable, c'est le diviseur, ou le calomniateur, ou l'adversaire selon les étymologies, hébraïques ou grecques. Alors qu'il y a aussi des mots qui disent le rassemblement. Le mot église, par exemple, c'est l'assemblée. Mais juste un point. Oui. Deux forces se combattent, mais l'une est sans doute plus naturelle à l'homme que l'autre. Pas du tout. Absolument pas. Ce qui a rapproché Adam et Ève n'était pas de la haine, je suppose. France Quéré, c'est votre foi qui vous permet aussi de dire que l'homme en sortira victorieux quand même un jour ou l'autre et que le royaume du mal ne peut pas longtemps coexister comme ça avec le royaume du bien. Je le souhaite, je considère surtout le présent, c'est tout de suite qu'il faut faire advenir la victoire, et je sais qu'elle est très exposée, parce que celui qui fait vivre, il procède avec un dévouement obscur qui ne se voit pas, n'est-ce pas? Tandis que celui qui fait le mal, qui tue, c'est immédiat, en une seconde, il peut démolir une œuvre d'amour qui a duré 25 ans. Est-ce que ça veut dire que la haine est plus forte que l'amour, alors que l'amour a eu ce déploiement? Vous savez, il y a un verbe merveilleux dans l'Évangile, et qu'on cite fort peu. Jésus dit de son Père, il s'échine, il s'évertue, et moi je fais de même. C'est cet effort constant pour faire affleurer le bien, enfin tout au moins la vie, qu'elle est close devant tout ce qui la menace.